Bonjour, ici Pasteur Timothée. J'ai une question pour vous. Si on vous demandait de pouvoir dire qui est Dieu, y arriveriez-vous? Seriez-vous capable de dire, oui, Dieu, voici, je vais vous donner les 4 choses qu'il faut savoir de Dieu? Bien, moi, j'y arriverai pas. Bien sûr que le mot amour peut le définir, bien sûr. Encore que, il faut mettre tellement de nuances parce que l'amour humain et l'amour divin est tellement différent, vous savez. Mais quand même, arriver à définir Dieu, bien, si on pouvait le faire, ce serait par ses propres pensées, n'est-ce pas? Alors, comme dans la Bible, c'est là que nous les trouvons, mais elles ne sont pas toutes là, les pensées de Dieu. Il les a pas toutes mises dans des textes écrits. Mais dans la Bible, ici, on trouve beaucoup de ses pensées. Et le psalmiste David, au psaume 139, nous dit ceci au verset 17, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Et c'est vrai, si vous lisez toute la Bible, je vous encourage d'ailleurs à le faire avec un plan de lecture. Ça peut être sur plusieurs années, sur un an ou un mois même, hein, tout se fait. Bien, vous allez voir que les paroles de Dieu ne cessent d'arriver et c'est sans fin. Du début de Genèse à l'Apocalypse, vous allez en trouver d'innombrables. Et à la toute fin, vous ne pourrez plus dire, bien, je connais Dieu, parce que vous saurez plus par quel côté l'aborder, tellement c'est grand, c'est infini, c'est haut, c'est large, c'est profond. Et d'année en année, on a beau relire les mêmes versets qui nous touchaient des années auparavant, on en retrouve de nouveaux sens, ça nous reparle d'une autre façon, et on redécouvre Dieu encore d'une autre façon. Et c'est pourquoi moi, j'arrive pas à répondre, à dire qui est Dieu. Mais je sais une chose, c'est que je peux demander à Dieu de me connaître et de m'ajuster à qui il est lui, dans son infinité. Alors, au verset 23, c'est ce qu'on voit. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » N'est-ce pas une belle façon de s'approcher de Dieu et de lui demander, « Dieu, j'ai tellement confiance en toi, et j'ai tellement plus confiance aux humains pour savoir qui je suis, je préfère m'adresser à toi, parce que je connais tes pensées. Je sais qu'elles sont innombrables, infinies. Et que ce sont elles qui viennent me chercher dans mon cœur. Et je voudrais que tu le sondes, ce cœur-là. Je voudrais que tu viennes me dire qui je suis. Qui je suis à tes yeux. Non pas seulement par tes promesses, mais actuellement. Je voudrais que tu vois si ma volonté est ajustée à la tienne. Je voudrais que tu examines si mes désirs sont les tiens. Et c'est ce qu'il dit ici dans le fond, David. Il s'ouvre à Dieu pour que Dieu vienne le juger. Et ça, c'est un mot difficile aujourd'hui parce souvent on dit aux gens, ne me juge pas, tu ne me connais pas, tu sais pas qui je suis. On peut pas jouer à ce jeu-là avec Dieu. Dieu nous connaît, mais Dieu est un gentleman. Il attend qu'on le lui demande. Il ne fera pas si on ne le veut pas qu'il le fasse. Qu'on soit chrétien ou pas, ça ne change rien. Il faut venir à Dieu humblement et lui demander, en ouvrant notre cœur, viens, rentre en moi et dis-moi qu'est-ce qui se passe en moi. Parce que j'ai confiance dans tes jugements à toi. Je sais que tu vas me dire la vérité. Et je vais pouvoir changer et me laisser transformer par toi. C'est ce qu'il dit dans la suite du verset 23. Éprouve-moi et connais mes pensées. Jésus le disait, hein, c'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui soit l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Et donc, ses pensées. Si on convoite une femme, disait Jésus, ou un homme, eh bien, on est déjà en adultère avec lui dans nos pensées. Voyez-vous pourquoi les pensées sont si importantes? Et c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on lui laisse la chance de venir en nous, nous éprouver, nous mettre à l'épreuve, mais afin de rectifier le tir au verset 24, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Quelle humilité! Il faut avoir vraiment de l'humilité, parce que bien souvent, on vient devant Dieu avec des requêtes. Ah Seigneur, tu connais mes besoins, tu sais que ceci, tu sais que cela, ou je te prie pour telle sœur, tel frère, parce que là, ils sont dans l'attente de la maladie, n'importe quoi. Mais là, ici, David, il dit, non, 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 viens cette fois-ci, là, c'est pas pour moi, là, c'est pas pour obtenir des choses de toi, je veux juste que tu m'ajustes à qui tu es. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si je le suis, là, ben c'est sous-entendu hein, que je veux me repentir.
Je vais changer de chemin et je vais me retourner vers le tien. Et il a dit dans ces mots ici, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. J'ai pris tout de suite. Merci, Papa. C'est vraiment notre désir ce matin que tu viennes nous sonder dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre volonté. Et que tu nous pénètres par tes propres pensées à toi. Regarde en nous s'il y a des choses à demander pardon. Et on le fait ce matin, on te demande pardon tout de suite. Seigneur, pour notre orgueil, pour notre égoïsme. Et on sait qu'on ne l'est plus désormais en Jésus-Christ. Et on veut marcher nous aussi sur la voie de l'éternité. Et non pas la voie de l'humanité avec sa sagesse, ses discours et ses excuses qu'on entend partout, Papa. À cause du passé des gens, mais ils font ce qu'ils font maintenant, etc., etc., etc. Les gens ne se repentent plus. Ce n'est pas notre cas. On vient humble devant toi, avec humilité, et on te demande de nous sonder, de regarder en nous ce qui ne va pas. Oui, Seigneur, vraiment, on est désireux de s'ajuster à toi, et aussi de laisser tes pensées impénétrables, aussi nombreuses que les grains de sable, et même plus encore, ces pensées-là, ces pensées de justice, d'amour, de paix, qu'elles nous pénètrent et qu'elles nous changent à tout jamais. Merci, on est confiant que par notre repentance, au cours de la journée, Seigneur, tu vas nous montrer des choses parce que tu vas nous sonder. Et à chaque fois, on est confiant que on va te demander pardon et que ça va être terminé et qu'on va devenir de plus en plus semblable à toi. N'était-ce pas ton projet que tu voulais avec l'être humain, les faire à ton image? Nous sommes maintenant à l'image de ton Fils. Mais s'il y a des choses en nous qui nous empêchent, Seigneur, de marcher droit sur la voie de l'éternité, on l'accepte avec humilité, on se repent et on jouit de la vie de bonheur, de paix, de sérénité que tu nous donnes dès maintenant. Amen. Merci, bonne fin de journée et je vous invite à lire le psaume 139 et toute la journée encore à méditer, à laisser Dieu vous parler et à vous laisser transformer. Merci beaucoup, bonne fin de journée.